Et bonjour à Patrick Martin, merci d'être là en pleine discussion sur le budget, qui est évidemment une discussion que vous suivez de très près en tant que chef d'entreprise et en tant donc que président du MEDEF. Alors on a appris donc que le Parti Socialiste n'allait pas censurer le budget, le texte devrait donc passer. Est-ce que vous êtes soulagé ? Oui, ça n'enlève rien au fait que c'est pas un bon budget. Non mais qu'est-ce qui prime ? Est-ce que c'est le soulagement ou bien la colère de voir un mauvais budget de votre point de vue ? La colère, c'est excessif, même si elle monte un peu dans nos rangs, c'est la déception surtout, et puis l'interrogation sur ce qui se passera après, parce que c'est un mauvais budget. 13 milliards de charges en plus pour les entreprises françaises qui sont déjà les plus chargées au monde. Ça ne va pas encourager l'investissement, ça ne va pas encourager l'emploi. Mais est-ce que ça n'est pas le prix de la stabilité à laquelle aspirent avant tout les chefs d'entreprise ? C'est un dilemme. Et je sais que ce budget a été fait dans l'urgence et dans un contexte politique incroyablement instable. Ouais. Mais ça reste, pour les entreprises, pour l'économie, pour l'emploi, un mauvais budget. Il y a eu des concessions qui ont été faites, justement, on parlait des socialistes, des concessions qui leur ont été faites. Est-ce que vous les regrettez, ces concessions, sur un certain nombre de sujets ? Moi, ce que je relève, c'est que la dépense publique va continuer à augmenter, alors qu'on est déjà à un record mondial. C'est pas ça qui va résorber l'endettement. Et la variable d'ajustement, ce sont les entreprises. On nous dit l'instabilité politique coûte 12 milliards. Moi, j'observe que les entreprises vont payer 13 milliards. Donc, c'est un peu la double peine pour les chefs d'entreprise. La double peine, mais à nouveau, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se projeter dans l'avenir. Donc, on attend très, très vite des mesures plus positives pour l'économie. Alors, justement, le ministre de l'économie, Éric Lombard, il dit, c'est vrai, ils ont raison, les chefs d'entreprise, ils ont raison, les contribuables, il n'y a pas d'économie. Mais rassurez-vous, vous allez voir ce que vous allez voir l'année prochaine. Est-ce que vous y croyez ou pas ? Écoutez, le chef d'entreprise est par nature optimiste, donc c'est un acte de foi, on parle de conclave, j'y crois. Mais il va falloir nous administrer des preuves très rapidement. Nous, on sera contributeurs, on sera constructifs, mais en l'état, on s'inquiète quand même qu'aucune mesure d'économie n'ayant été prise, 2026 soit pire encore. Quelles sont les principales mesures d'économie que vous appelez de vos vœux ? Déjà, il y a beaucoup trop d'improductifs dans les fonctions publiques. L'État fait des gros efforts, mais il y a les collectivités locales, il y a le secteur hospitalier. Je ne parle pas des gens qui sont en première ligne et dont on a besoin, des enseignants, des forces de l'ordre, des soignants. Mais derrière, il y a toute cette administration qui coûte très cher, qui empoisonne la vie de tout le monde, dont des fonctionnaires de première ligne. Là, il y a des économies à faire. Et puis, par ailleurs... Mais vous croyez vraiment que le Parti Socialiste va être d'accord pour qu'on supprime des postes dans la fonction publique ? Écoutez, il y a Parti Socialiste et Parti Socialiste. Moi, je regarde ce que proposent les socialistes allemands pour les prochaines législatives. C'est compétitivité de l'économie, c'est attractivité du territoire. Je pense que ça pourrait, pardon d'être un peu outrecuidant, mais ça pourrait inspirer les socialistes français. Mais ça n'est pas du tout la situation politique telle qu'elle est en France, vous le voyez bien. Mais je le vois bien, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la réussite du pays. Le MEDEF, c'est 200 000 entreprises, plus de 10 millions de salariés. On est un peu concernés, je pense qu'on est très contributeurs à la bonne marche du pays, 300 milliards d'impôts et de taxes tous les ans. Donc on la voit au chapitre, on aimerait bien être entendu un peu plus. Ils ne sont pas du tout entendus, les chefs d'entreprise, aujourd'hui. Vous avez l'impression de prêcher dans le désert, dans le vide ? Il y a ce contexte politique qui est assez infernal, hein. On ne peut pas en faire abstraction. Mais oui, on a l'impression de parler pour ne rien dire. Et ça, c'est pas notre genre. Ouais. Il y a des chefs d'entreprise, d'ailleurs, qui parlent fort et qui, normalement, ne prennent pas vraiment la parole publiquement et qui se font entendre. Vous avez notamment soutenu Bernard Arnault quand il a poussé un coup de gueule la semaine dernière contre la surtaxe de l'impôt sur les sociétés. Vous ne croyez pas François Bayrou quand il dit « c'est que pour un an, promis, ça devait être 2 ans, et là, ça n'est que pour un an ». Ça renvoie à ce que je viens de vous dire. On veut d'urgence maintenant des mesures positives pour la croissance, pour l'innovation, pour l'emploi. Pour l'instant, il n'y a rien dans ce budget qui aille dans ce sens. Donc, évidemment que par principe, on fait confiance au Premier ministre, mais il va falloir qu'avec son gouvernement, très rapidement, il nous envoie des signaux positifs, parce que le reste du monde va complètement à l'inverse de ce que fait la France. J'évoquais les socialistes allemands, mais prenez l'Espagne, prenez la Pologne, prenez le Portugal, prenez bien sûr les États-Unis. Ouais. On n'est pas dans un monde à part, et si on veut affaiblir l'économie, on affaiblira l'emploi. Est-ce que les chefs d'entreprise sont tous alignés ? Parce qu'on a vu donc le coup de gueule de Bernard Arnault, et Michel-Édouard Leclerc a commenté, il a dit « ça n'est pas positivement impactant d'avoir un des hommes les plus riches de France qui dit « si ça ne le fait pas, je quitte le pays ». Et Bernard Arnault lui répond « puisque M. Leclerc semble vouloir défendre les PME françaises, je lui conseille d'arrêter de pressurer les fournisseurs français ». Est-ce qu'il y a du rififi dans vos rangs, Patrick Martin ? Non, il y a des postures. Moi, j'ai du respect pour l'un et pour l'autre. Je ne rentre pas dans ce débat. Ce qui m'intéresse, c'est la réussite économique du pays, et donc la réussite du pays. Alors, vous avez critiqué les socialistes français. Est-ce que vous critiquez aussi la CGT quand, sur ce sujet, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, dit « les rats quittent le navire ». C'est très excessif. C'est très excessif. Et puis alors, c'est particulièrement inapproprié quand vous avez une entreprise qui paye plus de 2,5 milliards d'euros d'impôts chaque année en France, qui emploie directement et indirectement 200 000 salariés. LVMH.
LVMH, l'entreprise de Bernard Arnault, avec des salaires qui sont très au-dessus de la moyenne des autres entreprises. Donc je pense que Sophie Binet était mal renseignée sur le cas de Bernard Arnault. Et l'expression les rats, elle vous a choqué ou pas? Bien sûr qu'elle m'a choqué. Non, puis si vous voulez, le pays souffre d'excès de langage. On le voit à l'Assemblée nationale. Là, c'est particulièrement choquant. Donc oui, Sophie Binet aurait pu être beaucoup plus modérée dans ses appréciations. Elle dit aussi que jamais en France, les entreprises n'ont payé aussi peu d'impôts. Jamais les aides aux entreprises n'ont été aussi élevées. Vous qui êtes dans le business depuis longtemps, vous le confirmez ou pas? Oui, parce que je suis entrepreneur avant toute chose, vous l'avez rappelé. Oui, enfin, il n'en demeure pas moins que les entreprises françaises sont les plus taxées au monde, net des aides dont elles bénéficient ici et là pour corriger des excès de législation inappropriés. Mais ça n'a jamais été aussi bas, ça vous dites, c'est vrai? Mais ça n'a jamais été aussi haut par rapport au reste du monde. Il faut se comparer dans le temps. Ouais. C'est vrai que les impôts ont baissé, il faut se comparer dans l'espace, regardez ce qui se passe dans les autres pays. Pour les grandes entreprises, 35,5% de taux d'impôt sur les sociétés en 2025. Aux États-Unis, au Portugal, 15%. Que voulez-vous? À un moment donné, il y a une rationalité économique. Et l'économie française, elle souffre. Au quatrième trimestre 2024, eh bien, l'économie française a connu une récession et on a vu que le chômage avait fortement augmenté. Est-ce que 2025 part sur les mêmes bases ou pas? Alors d'abord, je signale que j'avais tiré le signal d'alarme dès l'été. Vous avez dit, on est déjà en récession, bien et sûr. C'est vrai que les chiffres du quatrième trimestre vous ont donné raison. Oui, avec une forme d'indifférence ou même de moquerie de la part de certains politiques, mais je suis désolé d'avoir eu raison. 2025 démarre mollement, raison de plus pour que très vite les pouvoirs publics envoient des signaux positifs aux investisseurs, aux entreprises, parce que sinon on va rester sur cette tendance, et à la fin, ça veut dire quoi? Plus de chômage, moins de croissance, moins de rentrée d'impôts, moins de rentrée de charges sociales. Donc c'est la triple peine. On a vu qu'il y avait des tensions avec les syndicats, on a vu les déclarations de Sophie Binet. Pourtant, vous discutez en ce moment avec eux sur plein de sujets, notamment les retraites. Dites-nous où en sont les discussions dans le fameux conclave qu'a souhaité mettre en place François Bayrou. Elles n'ont pas commencé, on attend le diagnostic de la Cour des comptes. Nous, notre position est très claire. C'est une erreur d'avoir rouvert, en tout cas de cette manière, ce chantier des retraites. La France est sous surveillance. La dette française est énorme et détenue par des étrangers. On ne doit pas jouer avec cet enjeu essentiel qu'est la retraite, et d'une manière générale, ça fait plaisir ou pas, il faut travailler plus. La porte-parole du gouvernement était à votre place hier. Elle nous a dit aussi qu'une conférence sociale allait se tenir et que le sujet d'une hausse du SMIC allait arriver sur la table. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous y êtes fermement opposé? Mais comme de tout temps, on dit on est OK pour qu'il y ait des augmentations de salaire, très bien, mais il faut que le coût du travail pour l'entreprise et pour les salariés eux-mêmes baisse. On paye trop de charges sociales. Prenons le cas des retraites. Les entreprises payent 60% des cotisations de retraite. Les salariés, 40%. Donc qu'à la fin, le net soit faible, ça s'explique. Le modèle social français est à bout de souffle et il est mal financé. Il pèse trop sur le travail, il pèse trop sur l'entreprise. Augmentons le SMIC, mais dans ces conditions. Et autre sujet polémique du moment, l'immigration. Éric Lombard souhaite une immigration du travail. Bruno Retailleau souhaite limiter au maximum l'immigration. En tant que chef d'entreprise, quelle est votre position là-dessus? Ma position, je l'ai déjà énoncée, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on objective ce débat qui est devenu totalement passionnel, totalement politisé, totalement instrumentalisé. La démographie est une science exacte. Si on veut préserver notre croissance, si on veut préserver notre modèle social, aura-t-on besoin ou pas d'immigration économique choisie? Posons le débat comme ça. Et votre réponse, c'est quoi? C'est pas le MEDEF qui décidera à la fin, ça sera un choix démocratique. Mais votre avis personnel, oui ou non? Mais en l'état, il faut d'abord faire revenir à l'emploi ceux qui en sont éloignés, mieux former, mieux orienter nos jeunes. Et si à un moment donné, dans certains métiers, et y compris à de hauts niveaux de qualification, on a besoin d'immigration économique choisie, eh bien faisons comme d'autres pays, mais faisons-le de manière pacifiée. Donc plutôt oui, mais dans un second temps et dans un climat pacifié. On a entendu Patrick Martin en colère ce matin quand même sur le budget qui sera bientôt adopté à l'Assemblée, enfin qui passera par 49.3 plutôt. Merci beaucoup Patrick Martin. Merci. Pour être venu ce matin dans les 4V.